Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Anthony Piton, notre journaliste, pour nous accompagner. Bonsoir Anthony, rebonsoir. Rebonsoir Aurélien. Et ce soir on est avec Céline Levrard. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien. Dernier rendez-vous de cette saison. Directrice du CAE de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe. Ce soir, ensemble, on va prendre la direction de Tuffet. On y va, un petit zoom sur Tuffet et plus exactement sur l'abbaye de Tuffet. Je me lève, on y va les amis? Voilà, telle Evelyne Delia, voilà où se situe Tuffet et cette abbaye de Tuffet. On va en parler ce soir car il y a un projet de construction d'un bâtiment d'accueil par rapport à l'abbaye dans lequel vous intervenez. Oui, tout à fait. Alors, on est intervenu, nous, sur la préprogrammation en études exploratoires, sur le programme, en fait, de cette extension qui permet de faire un point d'accueil et également d'avoir une boutique, en fait, pour pouvoir proposer des produits locaux. Donc, c'est l'architecte Grégoire de France qui a eu le projet et qui travaille en ce moment sur le projet. Construction en terre crue, donc c'est ça aussi qui est intéressant, en pisé. Et donc, du coup, ça va faire aussi une référence intéressante pour un bâtiment public sur ce mode de construction. C'est quoi l'intérêt de construire en terre crue? Eh ben déjà, c'est par rapport aux matériaux locaux, c'est du matériau biosourcé. Et puis après, au niveau environnement, au niveau qualité de l'air, et puis isolation. Donc en fait, on a vraiment des intérêts environnementaux qui sont vraiment intéressants pour ces bâtiments-là. En quoi vous, CAE, vous intervenez dans ce cas de projet? Sur quels aspects, du coup? Vous conseillez l'architecte? Vous l'accompagnez? Alors, on ne conseille pas l'architecte, on conseille le maître d'ouvrage. Donc, on a travaillé avec l'association des amis de l'abbaye de Tuffeau pour définir, en fait, leurs besoins. Et puis, sur cette base de besoins, on a une enveloppe budgétaire. Et puis, par rapport à ça, donc, il y a un avis d'appel public qui est lancé pour recruter, en fait, l'architecte, en tous les cas, l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va travailler sur le projet. Et donc, du coup, c'est Grégoire de France qui a été retenu par l'association. Quel type de conseils vous pouvez leur donner aux maîtres d'œuvre? Au maître d'œuvre, déjà sur les surfaces en fait qu'il faut quand on accueille du public, sur la coordination, les différents liens qu'il peut y avoir entre les différentes pièces. Enfin, on accueille du public, donc il y a également des normes en fait à respecter. Donc il y a pas mal de choses comme ça sur l'organisation spatiale, on va dire, et puis à la fois sur les matériaux aussi. C'est une sensibilisation. À la fois, on avait déjà une personne dans l'équipe de l'association qui était déjà très sensible en fait aux matériaux sains, aux matériaux biosourcés. Donc du coup, c'était plutôt facile, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir les sensibiliser. Donc les associations qui ont des projets comme ce type de projet peuvent faire appel au CAE de la Sarthe? Oui, alors après, là, c'était particulier, mais enfin, en tous les cas, on peut conseiller tout le monde. C'est possible, c'est possible. Par rapport à ça. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'au-delà de ce projet de construction de ce bâtiment d'accueil, il y a toutes des actions pédagogiques qui ont été mises en place pour sensibiliser les écoliers de Tuffet. Voilà, et donc on a été sollicité par le Pays du Perche sartois et on a pu effectivement sensibiliser. Alors c'était sur toute une semaine, il n'y avait pas que nous qui intervenions, mais il y a une cinquantaine d'enfants qui ont été sensibilisés. Notamment, on les a accompagnés pour réfléchir justement sur la façon dont eux, ils pouvaient envisager ce bâtiment d'accueil. Donc ils ont déjà réfléchi sur... C'est ce qu'on voit à l'image, ils travaillaient avec plein de matières pour imaginer ce qu'on pourrait faire. Voilà, donc il y a eu une visite de site et puis après il y a eu aussi des maquettes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, on les a accompagnés dans la conception, ils ont fait une petite exposition, voilà, donc ça permet... Des futures Céline Levrard. Mais en tous les cas, ça fait partie de toute manière de notre mission de pouvoir sensibiliser le jeune public, et puis on a au cours de l'année, pas mal d'interventions comme ça dans les écoles, que ça soit à tout niveau. Là, c'était CE1, CM1, CM2, mais on peut intervenir aussi au niveau collège, au niveau lycée, enfin voilà. Et l'objectif, c'est de monter une exposition de tout ça aussi pour... Alors, au final, voilà, il va y avoir effectivement une exposition dans l'abbaye de l'Épau, des travaux qui auront été réalisés avec les architectes et les paysagistes du CAE. Donc on pourra suivre ça, évidemment. Tu nous en reparleras, j'en suis sûr, de cette exposition autour de ces actions pédagogiques du côté de l'abbaye Notre-Dame de Tuffet. Au-delà de ça, il y a une véritable offre pédagogique proposée par le CAE. On est enseignant, professeur, parents, vous proposez des choses, vous, CAE? Oui, on a pas loin d'une quarantaine en fait, d'actions pédagogiques que l'on peut proposer au public des enseignants, en fait, voilà. Mais à la fois, les parents peuvent aussi consulter cette offre pédagogique qui est en ligne sur notre site internet. Et ça permet effectivement, en fonction des niveaux de chaque classe, d'avoir en fait des ateliers, des visites, des balades et des petites conférences, des ateliers pratiques comme on a pu faire à Tuffet sur la construction de maquettes. Enfin, et donc du coup tout ça c'est possible. Il faut effectivement il y a plusieurs ateliers, parcourir ma ville, ressentir avec mon corps, faire pour de vrai, ressemer mon école, donc plein de beaux projets que
vous proposez avec des fiches pédagogiques et l'intervention, pourquoi pas, de professionnels du CAE aussi? À chaque fois, de toute manière, à chaque fois, à cette fiche pédagogique, effectivement, c'est un petit programme avec des objectifs. Et puis après, on intervient, nous, généralement en binôme, archi et paysagiste, sur différentes propositions pédagogiques. Toutes les informations sur le site cae-sarthe.com pour les enseignants qui nous regarderaient. Ça serait formidable d'intégrer ça au programme peut-être de l'année prochaine. On passe à ton coup de cœur avec cette 23e édition des Journées d'architecture à vivre. C'est ce week-end et le week-end prochain. Alors, la spécificité, c'est qu'il ne se passe rien en Sarthe. Malheureusement, il n'y a aucune visite possible de bâtiments ou de maisons particulières en Sarthe. Donc mais on va aller chez nos amis mayennais. Voilà, tout à fait, parce qu'on a effectivement les mayennais on qui les embrasse, proposent, notamment une visite qui s'appelle Les Loges à Laval, un projet de bureau qui a été réalisé par Vincent Emery, et puis à la fois qui a également eu le Grand Prix réinventé dans le cadre du prix aperçu organisé par le CAE on rappelle le concept de ce la Mayenne. En fait, c'est un prix départemental de l'architecture qui est ouvert à tous les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre du département. Donc là, cette année, c'est, on va dire, le département de la Mayenne qui a organisé ce prix. Et donc, tout le monde peut candidater sur un projet qui par rapport aux 4 dernières années qui sont passées. Et donc le lauréat c'était hier en fait, qui a été effectivement promulgué le palmarès. Bravo à Vincent Emery. Il y a aussi donc d'autres actions pour ceux qui auraient la chance d'aller se balader du côté de la Loire-Atlantique ou aussi de nos amis vendéens. On va le voir, il y a quelques images qui sont diffusées, mais voilà, il y a plein de choses. C'est intéressant, enfin, ces journées-là, c'est vraiment intéressant. Ça permet de mettre le public au cœur d'un projet et puis de voir également aussi le rôle de l'architecte dans un projet de construction, de pouvoir échanger éventuellement avec l'architecte quand il est présent. Donc voilà, c'est vraiment une façon d'impliquer en fait le particulier et puis de voir concrètement, puisqu'on va sur le terrain, enfin on va dans le bâtiment, de s'imprégner des ambiances, de l'odeur, enfin des vues, etc. qu'on peut avoir dans un bâtiment. Donc c'est plutôt intéressant. L'architecture à vivre, puisque c'est la 23e édition des Journées de l'architecture à vivre. L'architecture à vivre, eh ben c'est quand on est dans un bâtiment, on le vit quoi en fait quoi. Donc c'est pouvoir découvrir effectivement tous ces bâtiments et puis s'imprégner en fait, s'imprégner des lieux quoi, et voir comment est-ce qu'on peut vivre finalement dans un bâtiment, sur l'évolutivité aussi du bâtiment, puisque par exemple les loges ont été conçues pour être des bureaux, mais qui peuvent ensuite par la suite être évolutifs. Donc c'est ça aussi, vivre dans le temps, vivre au temps présent. Et... Tous les lieux à découvrir, c'est journée au pluriel à vivre.fr pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient découvrir ces différents lieux. Merci beaucoup Céline d'être venue sur le plateau. Merci. On se retrouve au mois de septembre. Ouais, très bien. Super. Un moment de se quitter pour vous dire que événement exceptionnel, jeudi à partir de 20h, 4e édition de Opéra sur écran, même un peu plus tôt, ça sera dès 19h45 pour l'occasion gênante. Opéra et l'Opéra de Rennes rendent accessible à toutes et tous l'un des opéras les plus joués du monde, l'Élixir d'amour de Donizelli, qui sera joué depuis le théâtre Gralin de Nantes et diffusé en direct sur notre antenne, mais aussi sur d'autres antennes de télé locales et sur une 50aine d'écrans un peu partout dans la région, notamment au Lude, à l'Espace Ronsard ou encore à Montval-sur-Loire, au Récollet, si vous êtes intéressé. Donc c'est jeudi à partir de 19h45 sur notre antenne. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. L'un et l'autre, très bonne soirée. Dans un instant, sortez-moi de là, on reste ensemble. À tout de suite.